Bonjour. Bonjour, bienvenue, nouvelle vidéo, nouveau message que l'on va découvrir ensemble. Allons-y. Allez, c'est parti. Le livre. J'ai envie de rire ce matin. Le trifle. Chouette. Le fort fermé. Le fort fermé. L'amour. La branche de Noël. L'hiver. Ah. Ça cancane, le poulailler, le chat. Et l'encre. L'encre. Allez. Bon. On va tirer un peu. Kitty, kitty, kitty. Ouais. L'image. Bon, ce qu'on nous dit ici, quand même, il faut que je les mette parce que j'ai quand même coupé. On a le serpent et on a le choix. Ici. Alors, attendez, je vais cadrer. On en parlait un peu avant la vidéo. Voilà. Alors, soit il y a une trahison ici et vous avez un choix à faire. Vous avez été trahi, vous avez été abusé, manipulé, peut-être même sous emprise. Ou soit c'est une mutation. Excuse-moi. Ou soit c'est une mutation et il y a une autre direction à prendre et il y a un choix à faire. Il y a un choix de chemin ici. C'est pour ça qu'on a la peur et l'image. Vous avez peur de perdre votre image. Il y a quelque chose qui est lié à ce qui émane de vous, en fait, mais ce que vous montrez de vous et ce que vous ne montrez pas de vous, ici. Est-ce que, alors parce que moi j'ai une vision assez précise, on en parlait en plus juste avant la vidéo, en rigolant, mais là c'est moins drôle du coup. Le poulailler représente vraiment la tromperie et le fait de... Moi ce que je vois c'est le coq qui va avoir plusieurs poules. Et donc il se peut que vous soyez dans cette situation de trahison, de tromperie on dira. Et là ce qui vous maintient enfermé en fait c'est vraiment l'image, mais alors moi on montre ça peut être l'image sociétale, donc on dit pas, on divulgue pas parce qu'on veut pas passer pour celle qui est trompée ou celui qui est trompé. Et la seconde raison qui peut intervenir, c'est l'image du couple que vous essayez de garder. Et ça, on me dit, c'est assez fréquent. Je sens que c'est assez dur à entendre aussi. Quand on sait que ça marche pas au sein de son couple, ou au sein d'une relation, parfois on est attaché à l'image de la relation parce que, quelque part, on s'est construit dessus. On s'est construit sur ça. Et là, c'est ce que je ressens. On a fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur l'image du couple. Et là, ce qu'on vous dit sur cette première ligne, alors c'est pas évident à vous transmettre des guidances comme ça parce que c'est jamais facile à entendre. Donc prenez le temps pour l'écouter si vous vous sentez concerné. Ici, ce qu'on nous dit avec le trèfle, le fort fermé et la carte de l'hiver, c'est que vous voyez, ce fort, il est fermé, le pont-levis est relevé. C'est-à-dire que vous devez tout fermer, en fait, ici. Ici, il y a vraiment une décision qui va poser un choix, mais un choix définitif. Et on vous dit que c'est une chance de tout fermer et de terminer ce cycle de froideur, où tout est froid, en fait. Il n'y a pas de chaleur, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'ouverture, rien n'est voué à pousser ici. Tout est figé, tout est gelé, donc ça doit se terminer, on vous dit. Et je sais que c'est difficile d'entendre d'entendre dire que c'est une chance que ça se termine, mais pourtant, c'est ce qu'on vous dit ici dans cette guidance. Pourquoi? Parce que vous n'êtes très certainement pas avec une personne qui porte la sincérité, qui porte l'amour, qui porte le respect de votre personne et la fidélité. Avec ça... Oui, parce qu'on a vraiment la fidélité et le sacré ici. Le menhir ici représente le sacré. Donc c'est comme si dans cette relation, vous ne trouviez pas la dimension de l'amour sacré que vous portez. Et c'est ça qui est... alors moi, je peux le tourner en positif parce qu'ici, il y a vraiment quelque chose de positif dans la guidance. C'est que si vous êtes en capacité de recevoir ou d'entendre ce message, ça veut dire que quelque part, il y a une volonté de poser une décision ou de balayer les doutes. Et malgré les peurs, on me dit, votre but, ça va vraiment être de voir dans l'obscurité, comme les trois chouettes, c'est-à-dire sur tous les plans, on regarde la vérité en face, pour pouvoir
ce que je ressens, c'est comme s'il fallait vous créer un autre environnement, une autre... je sais pas, ça bloque un peu. Ouais, c'est une autre dimension dans l'appel de l'amour, dans la vivance de l'amour aujourd'hui. Aujourd'hui, les chouettes représentent aussi vous savez, c'est ce que disait Thibaut, c'est voir dans l'obscurité, mais c'est aussi se diriger à l'instinct, à l'intuition. Il y a quand même quelque chose ici qui vous appelle vers l'amour, mais l'amour durable, pas un amour de trahison, vous voyez ? On vous appelle vraiment à ancrer le véritable amour ici. Ici, c'est un appel. Et c'est pour ça qu'on a ce livre, parce que la représentation du livre, ici, elle vous dit, non seulement il faut clore l'histoire, on ferme le bouquin, on ferme le livre sur cette histoire, mais aussi, il nous dit, mais écris aujourd'hui ta nouvelle histoire, même si tu ne la connais pas. C'est ça. Lance-toi vers l'écriture de ta nouvelle histoire qui n'appartient pas encore à l'espace de ton présent, mais qui est là dans la vibration. Parce que vous êtes appelés à aller vivre ce que vous méritez de recevoir dans l'espace de l'amour, ici. Hein. Et donc, ce poulailler représente la dispersion, ça cancane de partout, ça va beaucoup parler. Et c'est pour ça que vous êtes tant attachés à l'image que vous donnez, que vous renvoyez dans cette relation ou dans ce couple, ici, parce que forcément, ça va parler, ça va jaser, il va y avoir beaucoup de choses, et vous allez sûrement ressentir le double effet. Déjà, il y a l'effet du positionnement, c'est je décide pour mon bien-être et pour le respect de moi-même de choisir un autre chemin, ici. Et puis, il y a aussi savoir être au-dessus des humiliations que les autres vont porter vers vous. Vous savez à quel point certaines personnes portent une méchanceté gratuite et ils aiment bien voir les autres souffrir. Donc vous allez aussi devoir être au-dessus de cela, ici. Oui, exactement. Et c'est pour ça qu'on vous dit de jeter l'encre ici. L'encre, elle est volontairement pas dans l'eau parce que vous ne devez pas vous noyer aujourd'hui dans ce que vous allez traverser, mais vous devez vous ancrer sur une terre solide, une nouvelle terre. Moi, ce que je vois, c'est une île. On m'a montré une île. Donc il y a peut-être aussi besoin de passer du temps avec vous-même, de vous créer un espace ou recréer un espace aujourd'hui où vous vous sentez en sécurité et où vous pouvez vous retrouver seul avec vous-même. De toute façon, là, il y a nécessité aujourd'hui de regarder votre beauté intérieure, parce que là, au sein de cette relation, vous êtes dans l'incapacité aujourd'hui de voir à quel point vous êtes beau, à quel point vous êtes magnifique dans le cœur. Et c'est pour ça que tu as cette perception alors c'est pas de la solitude, mais c'est plus un ressourcement. Vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même, dans vos valeurs, dans ce qui compte pour vous, dans ce qui est sacré, dans ce que vous aimez faire. Dans votre identité aussi. Dans votre identité, intégrité, dignité. Vous voyez, vous avez vraiment besoin de vous réapproprier tous ces plans-là. Il faut les faire descendre dans votre conscience d'amour. Et ensuite, si vous choisissez de prendre un autre chemin que de rester dans un espace aussi toxique, eh bien là, vous serez voué forcément à vivre ce que vous portez, hein, vibratoirement. Oui. Mais aujourd'hui, ce que vous avez peur, c'est les critiques, c'est sortir de la bonne image, c'est que vont dire les autres, que vont penser les autres, que va dire ma famille, voilà, c'est vos préoccupations aujourd'hui. Elles sont pas par rapport à votre propre souffrance, parce que vous souffrez, mais j'ai pas l'impression... Moi, je vous entends pas vous plaindre, vous voyez? Vous n'êtes pas dans la plainte. Ce qui vous inquiète le plus, c'est ce que vont penser les autres et ce qu'ils vont dire. C'est ça. Et oui. Pour l'avoir traversé, c'est pas quelque chose d'évident, parce que au niveau de la sensibilité, quand vous êtes... quelqu'un de sensible, on me dit vous êtes porté à entendre, à accepter ce que les autres vont émettre comme jugement. Et là, on vous dit soyez déjà le moins dans le jugement possible avec vous-même, parce que ça va être votre premier rempart de protection, d'accepter ce que vous avez vécu. Aujourd'hui, on vous dit le mauvais personnage, c'est pas forcément vous, mais il va y avoir un travail de pardon et de guérison sur vous à poser. Et c'est pour ça que je reviens sur cet espace-là, parce qu'il va être primordial ici pour vous reconstruire. Alors je vois pas des
des énormes reconstructions, mais par contre, on me dit quand on est dans ces sentiments-là, dans ces émotions-là, juste après le vécu ou quand on est en train de traverser cette période-là, on a tendance à se sentir beaucoup moins fort que ce qu'on est. Et donc, il y a comme aussi une forme de discernement par rapport à ce que vous êtes, à garder une certaine dignité, une certaine hauteur, pour pouvoir éloigner ensuite les reproches et les jugements qui vont venir vers vous. Oui, parce que forcément, on va vous accuser de vous être choisi. Vous ne pourrez pas y échapper. Oui, d'une manière ou d'une autre. Forcément. Et c'est de cela dont il ne faudra pas tenir compte. Et vous aurez aussi à couper avec un environnement plus ou moins proche qui ne comprendra pas votre choix. Oui. J'insiste, ces personnes-là ne comprendront pas votre choix. Oui. Et pour certains, ce que je vois, c'est des retours, alors on me le montre clairement, c'est des retours vers les proches. Vous allez être amené à retrouver des proches de la famille, à vous rapprocher, parce que vous en avez besoin aujourd'hui. Vous avez besoin de retrouver une certaine stabilité. Et ce que je vois, c'est que si vous n'êtes pas encore construit intérieurement, on me dit il y aura encore ce besoin de passer par cette étape. Mais ce qu'on me montre pour certaines personnes, c'est que vous allez le vivre différemment d'avant. C'est une phase de transition, on vous dit. Donc de 1, ça va être bien parce qu'au niveau du soutien, vous avez besoin de soutien, vous avez besoin d'être entouré. Et derrière, vous allez pouvoir vous reconstruire intérieurement, profiter de cette période pour vraiment reprendre des forces et vous rediriger, mais tranquillement, on me dit, dans la force. Ce que je vois aussi, c'est apprenez à regarder derrière vous. Pour éviter de vous faire trahir encore une fois. On vous dit regardez derrière vous, anticipez les attaques, vous dit. Soyez précautionneux et précautionneuses ici. Parce que c'est comme si vous deviez toujours être en méfiance par rapport aux actes que vous allez poser. Et si vous êtes dans la méfiance, forcément, si vous voulez vous préserver, quand on est de dos à quelqu'un, quand on veut se préserver, la meilleure moyen, c'est d'avoir anticipé toutes les protections possibles. Et là, la meilleure des protections, aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est ne dites pas tout et attention à qui vous allez vous confier ici. Oui. Sur la décision que vous allez poser, on vous dit choisissez bien les personnes à qui vous allez vous confier. Parce que sinon, vous allez être trahi par derrière. Oui. Je le vois. Oui, parce que pour certaines personnes, si vous n'avez pas de famille, on me dit si vous êtes, ce que je vois, c'est vous êtes adulte, vous n'avez personne sur qui compter, à part vous-même, on vous dit vous allez devoir traverser ça seul avec vous-même. Donc là, on me dit dans ces périodes-là, donc il y a besoin vraiment de ce retrait avec vous-même, d'être proche de vous-même. Et derrière, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une période de convalescence où vous allez devoir réapprendre à faire confiance, je vois, et ouvrir l'espace d'un nouveau relationnel. Donc il y a aussi des guérisons sur le relationnel à poser. Pour certains, on vous dit vous aurez besoin de vous confier, mais aux bonnes personnes. Choisissez consciemment à qui vous voulez ouvrir les portes de la confidence ou du partage. Parce que c'est vrai ce que Virginie dit, il y aura beaucoup de faiblesses dans le relationnel, donc il vaut mieux se prémunir en choisissant le bon relationnel. C'est beaucoup plus simple. Oui. Donc parfois il vaut mieux se taire. Oui. Si vous n'avez personne à qui en parler, parfois la meilleure des protections c'est le silence. Voilà. Donc voilà pour... On vous souhaite un bon courage. Oui, pour cette lecture, très bon courage. Hein. Mais vraiment, on vous dit que c'est un mal pour un bien ici. Hein. Oui. Voilà, des mémoires d'agression. Voilà. Il faut dire stop à ce qui vous a agressé aujourd'hui. Moi, j'ai vu beaucoup de trahison. Et on vous dit que c'est une libération, c'est une guérison sur ces mémoires-là ici. Bon courage à vous. Bon courage à vous. À bientôt. À bientôt.